L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous ouvrons nos Bibles. Nous allons lire deux passages bibliques. Le premier sera le psaume 44, versets 1 à 8. Et le deuxième sera l'évangile selon saint Marc, le chapitre 1, le verset 14. Psaume 44, verset 1 à 8. Ô Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps autrefois. Par ta puissance, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères. Et tu as frappé des nations pour donner à nos pères assez de place. Ce n'est pas grâce à leur épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Non, c'est ta force et ta puissance. C'est ta faveur et ta grande bonté qui leur ont assuré ces biens. C'est toi, ô Dieu, qui es mon roi et qui décide le salut de Jacob. Oui, avec toi nous repoussons nos ennemis. Et grâce à toi, nous piétinons nos adversaires. Je ne compte pas sur mon arc. Mon épée ne me sauve pas. C'est toi, ô Dieu, qui nous délivre de tous nos ennemis et qui couvre de honte nos adversaires. L'évangile selon saint Marc, le chapitre 1, le verset 14 et le verset 15. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Le temps de la réalisation de notre espérance est arrivé.
Le temps où ce que tu as longtemps espéré voir, le temps où tu dois voir cela est arrivé. La vie chrétienne, c'est une espérance vivante. La Bible dit que nous avons été sauvés pour une espérance. Oh Dieu, amen à haute voix. Le chrétien est quelqu'un qui a une espérance. L'apôtre Pierre le souligne. Nous ne sommes pas chrétiens pour rien. L'apôtre Paul nous dit que si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, et si nous ne croyons pas que nous aussi, nous allons ressusciter, alors notre vie chrétienne est vaine. C'est en vain qu'on va à l'église. C'est en vain qu'on croit en Dieu. Le chrétien a une espérance. L'espérance que les choses vont changer. Oh Dieu, amen à haute voix, mon frère. Le chrétien croit que quelle que soit sa condition présente, quelles que soient les difficultés par lesquelles il passe, il y a un Dieu au ciel qui a fait la promesse. Et la Bible dit que ce Dieu est fidèle. Le chrétien croit que quel que soit ce qui lui arrive, quelles que soient les difficultés par lesquelles il passe, Dieu a le pouvoir de changer les choses. Et moi je t'annonce, et c'est ça la bonne nouvelle, les choses vont changer dans ta vie. La condition dans laquelle tu te trouves ne va pas demeurer. Le Jésus que tu as reçu dans ta vie va changer les choses. Quelle que soit l'opposition, quel que soit ce que les hommes décident. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Jésus dit, le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche, est descendu. Oh Dieu, amen à haute voix. Les enfants d'Israël pendant longtemps attendaient la manifestation du royaume. Et ils croyaient que ça devait être quelque chose de physique. D'abord. Mais Jésus est venu pour l'accomplir. D'abord dans le spirituel, afin qu'il se manifeste ensuite dans le physique. Et Jésus dit, le temps du changement est arrivé. Le temps du règne de Dieu est arrivé. Alléluia. Le passage que nous avons lu au chapitre 44 des Psaumes, c'est toujours l'espérance. Ce psalmiste crie à Dieu, à ce Dieu qui peut changer la condition des hommes. Il dit, oh Dieu, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps autrefois. On dit amen à haute voix. Le psalmiste ici rappelle à Dieu ce qu'il a fait à ses ancêtres au temps marqué. Il dit, par ta puissance, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères. Et tu as frappé des nations pour donner à nos pères assez de place. Oh Dieu, amen à haute voix. C'est un Dieu qui peut te donner la place. Ah, tu n'as pas entendu ce que je dis.
Peut-être que là, ton lieu de service, tu n'as même pas de bureau. Mais il peut créer la place pour toi. J'ai dit qu'il va créer la place pour toi. Peut-être que dans ta famille, personne ne se souvient de toi. Lorsqu'on parle héritage, on ne pense même pas à toi. Tu n'as pas de place. Mais lui, il est capable de frayer la place. Oh. Il leur a donné assez de place. Le psalmiste ici parle d'une manière concrète, spécifique, de la conquête de Canaan sous la direction de Josué. Amen. De ce que Dieu a fait à son peuple alors qu'ils étaient ils avaient traversé le Jourdain et qu'ils étaient en train d'entrer dans la terre promise. Oh Dieu, amen à haute voix. Et j'aimerais le dire très fort. Ce que Dieu a décidé de faire, ce que Dieu a promis de faire, c'est dans un contexte particulier qu'il va le faire. Et ma prière, c'est que tu comprennes, que le Seigneur me donne la grâce de faire ressortir ce contexte. Et que tu comprennes, et que tu te places dans ce contexte. Et tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Le psalmiste, dans ce psaume, et le passage de Jésus que nous avons lu dans l'évangile de Marc, le psalmiste ne parle pas de toutes sortes de miracles. Dans la vie chrétienne, il y a plusieurs types de miracles. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Il y a ce que j'appelle les miracles de l'Égypte. Et il y a ce que j'appelle, que la Bible nous fait comprendre, les miracles de Canaan. C'est deux types de miracles différents. C'est des miracles qui sont faits par le même Dieu, mais à des personnes qui sont dans des conditions différentes. Et moi, le Seigneur m'a envoyé te dire que le temps où les miracles de Canaan doivent s'accomplir dans l'église est arrivé. Les miracles de Canaan, ce n'est pas seulement que j'étais malade, ce n'est pas que j'étais malade. Le Seigneur m'a guéri. J'étais aveugle, le Seigneur m'a délivré. J'étais possédé. Non, ça c'est pas les miracles de Canaan. Ça c'est les miracles de l'Égypte. Et Dieu les donne aussi. Parce qu'il y en a qui sont dans ce contexte-là. Mais ce matin, le Seigneur m'a envoyé parler du contexte de la conquête de la terre promise. Le même contexte dont Jésus parle. Les temps sont accomplis. Le temps où l'église doit se lever et arriver. Est-ce que tu veux voir les choses changer dans ta vie? Oh, lève-toi comme Jésus. Lève-toi comme Josué. Le chrétien, à un certain moment, dans sa vie chrétienne, quitte d'un ordre à un autre ordre. Au début de la vie chrétienne, nous fonctionnons dans l'ordre de Moïse. C'est l'ordre de l'Égypte. Où le Seigneur nous sort de l'Égypte. Où le Seigneur nous sort de l'oppresseur, des mains de l'oppresseur. Où le Seigneur nous sort des mains du serpent de l'Égypte qui dominait en Égypte. Le Pharaon. Le Seigneur se révèle à nous. Le salut entre dans notre vie. Ça c'est une autre ère. Ça c'est un autre ordre dans la vie chrétienne. L'ordre de Moïse. Mais un moment arrive où Moïse nous transfère à Josué. Nous quittons de l'ordre de Moïse pour entrer dans l'ordre de Josué. L'ordre de Moïse, c'est le salut initial. Lorsque nous croyons en Jésus,
Nos péchés sont pardonnés. Comme le sang de l'agneau en Égypte avait pardonné les péchés des enfants d'Israël. La puissance de Dieu nous sort de l'oppression. Comme les enfants d'Israël étaient sortis de la botte de Pharaon. Dis amen à haute voix. Le Seigneur fait beaucoup de choses. Mais après un moment, le Seigneur nous amène pour la terre promise. Parce qu'il ne nous sauve pas pour qu'on reste en Égypte. C'est très important de comprendre ça. Pharaon a essayé de retenir les enfants d'Israël en Égypte. Il dit à Moïse, j'ai maintenant compris, l'Éternel est Dieu, c'est vrai, mais faites vos sacrifices en Égypte. Moïse a dit non. Le Seigneur nous a dit de sortir. Oh, dis amen à haute voix. Il est important que tu comprennes que la vie chrétienne, tu ne dois pas la vivre dans le monde. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est sorti. Dans sa mentalité, dans son comportement. C'est quelqu'un qui a changé de conduite, qui a changé d'attitude, qui a changé de comportement. Il n'est plus un Égyptien. On dit amen à haute voix. Tu ne peux pas aller à un niveau supérieur avec Dieu quand il t'a parlé si tu restes en Égypte. Il faut sortir de l'Égypte. Pharaon a essayé de les retenir en Égypte en disant faites vos sacrifices ici, non? Je sais maintenant que l'Éternel est Dieu. Adorez-le dans le pays. Moïse a dit non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et le moment est arrivé où les chrétiens doivent comprendre que la vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit dans un contexte mondain. On sort. On sort pour marcher avec Dieu. Il y a les gens qui vivent leur vie chrétienne à la frontière du monde. Quand tu les regardes, tu as la peine à savoir s'ils sont chrétiens. Parce qu'il ressemble, il est dans le monde ou bien il est dans le Seigneur. Tu ne comprends pas. Il est à la frontière. Il est où? À la frontière. Comme Pharaon avait dit. N'allez pas trop loin, restez là à côté. Moïse a dit que non. On doit aller à la montagne de Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Nous n'allons pas à 3 journées de marche. Nous allons à la montagne de Dieu. Il nous a dit que lorsque nous serons sortis à la montagne, nous allons camper, nous allons lui faire des sacrifices, nous allons communier avec lui. Ce n'est pas une affaire de 3 journées de marche à côté de la frontière, on reste à côté. Si tu ne fais pas attention, le diable va négocier avec toi, tu vas commencer à vivre ta vie chrétienne comme ça. Et tu ne vas jamais expérimenter Dieu dans sa profondeur. Pourquoi? Parce que tu es là à côté du monde. Tu es à la frontière entre le monde et le royaume de Dieu. Tu es un chrétien de frontière. Tu dois quitter la frontière. Oh, dis amen à haute voix. Si tu veux expérimenter Dieu à une autre dimension, tu dois être résolu. Tu dois sortir. Et tu dois aller là où Dieu te demande d'aller. Alors, tu vas commencer à expérimenter des choses à une autre dimension avec Dieu. Et lorsque tu sors, un moment arrive où tu quittes l'ordre de Moïse pour entrer dans l'ordre de Josué. Josué, c'est le même nom que Jésus. Yeshua, c'est le même nom. C'est ça en hébreu. Mais Jésus, c'est la forme grecque qu'on a traduite en français. C'est ça qui a donné Jésus. Mais en hébreu, c'est le même nom. L'Éternel sauve. Dieu sauve. Josué était appelé à proclamer le salut de Dieu à une autre dimension. C'est lui-même qui était maintenant acteur du salut. Avec Dieu. Ouvrier avec Dieu pour le salut. Pour la manifestation de Dieu à une autre dimension. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des promesses que Dieu nous a faites. Quand on devient chrétien, Dieu nous parle. Par son esprit qui vient habiter en nous, Dieu commence à nous montrer des choses qu'il va accomplir dans notre vie, soit par les rêves, soit par des visions, soit par des songes, soit par des prophéties. Le Saint-Esprit nous parle clairement, comme il avait parlé à Joseph dans la maison de son père. Par 2 rêves distincts, il a vu quel était le plan de Dieu pour sa vie. Et quand tu deviens chrétien, Dieu te parle.
Est-ce que quelqu'un entend ce que j'ai dit? Beaucoup de gens demandent est-ce que Dieu parle encore? Si tu es encore à ce niveau-là, ce n'est pas de toi que je parle ce matin. Je parle de ceux qui savent que Dieu parle. Et à qui Dieu a parlé. À qui Dieu a donné des paroles spécifiques. Des choses qu'il va accomplir dans leur vie. Comme il avait montré à Joseph. Dieu lui a montré ce qu'il avait comme plan pour sa vie dans un avenir lointain. Sur cette terre. Il y a des choses que Dieu doit faire sur cette terre dans ta vie qui vont confondre le monde. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. La vie chrétienne n'est pas d'abord une affaire du ciel. C'est une affaire ici sur la terre. Amen. Sur la terre, Dieu va confondre tes adversaires. Sur la terre, Dieu va confondre le monde autour de toi. Sur la terre, au travers de toi, Dieu va prouver que c'est lui qui est Dieu. Par la manière qu'il va te distinguer, par la manière qu'il va t'élever. C'est ce qu'il a fait avec Joseph. Il est entré en Égypte comme esclave. Mais quand Dieu a fini de faire le travail, il est devenu le premier ministre. D'esclave prisonnier. Un esclave prisonnier. Dieu a changé tout dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas la fin, frère. Si tu t'attaches à Dieu, il va te montrer là où il te conduit. Et il va te montrer ce qu'il va faire dans ta vie bientôt. Et quand Dieu te parle, crois à sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Lève ta main, crie Alléluia. Il a parlé à Joseph. Il a parlé aux enfants d'Israël en Égypte. Il leur a dit que je vous fais sortir de l'Égypte et je vous fais monter dans un bon pays où coule le lait et le miel. Un pays où il y a tout ce que vous avez besoin. Et vous allez habiter dans ce pays-là. Dis amen à haute voix. Je vais vous établir. C'est un pays occupé par des géants. Mais ne vous en faites pas, moi je vais les dégager. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour cela que le psalmiste dit dans ce psaume 44, oh Dieu, nous l'avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli de leur temps. Autrefois, en d'autres mots, il disait à Dieu que où est notre part? La vie chrétienne ne doit pas rester pour toi une affaire d'histoire du passé. La vie chrétienne doit devenir pour toi une réalité présente. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, frère? Pour toi, Dieu devient un Dieu historique. Ce Dieu-là veut se manifester aujourd'hui, dans ta vie. Il a dit que je suis l'Éternel. Je ne change pas. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il va le faire dans ta vie. Si tu te mets dans le contexte qu'il faut, si tu comprends sa volonté et tu t'abandonnes à sa direction, ce qu'il a fait dans la vie de ses enfants dans le passé va se manifester aujourd'hui dans ta vie et le monde sera confondu. Et le monde découvrira que ce Dieu en qui tu as cru est vivant. Lève ta main, crie Alléluia. Le temps de la réalisation de ton espérance. C'est-à-dire que ce que Dieu t'a dit. Dieu a longtemps parlé à l'église. Dieu a fait des promesses à ses serviteurs. Dieu a fait des promesses à l'église. Vous serez la tête et non la queue. Vous serez en haut, vous ne serez pas en bas. C'est autant de promesses que Dieu a faites. Mais longtemps nous sommes restés sans voir ces promesses. Le temps où ces choses doivent se réaliser est arrivé. Le temps où ces choses doivent s'accomplir pour le peuple de Dieu dans cette nation est arrivé. Jésus a dit, les temps sont accomplis. C'est une question de temps. Et il faut comprendre ce que Dieu fait en ce temps.
Il faut comprendre ce que Dieu demande en ce temps. Et il faut te mettre avec Dieu dans ce qu'il est en train de faire en ce temps. Si tu ne te mets pas avec lui, tu vas passer à côté. Tu vas rester à gêner, à prier, à crier à Dieu. Et tu seras frustré. Parce que tu seras dans la routine et la tradition. Comme tu as souvent été avec lui depuis près de 5 ans, ou 10 ans, ou 15 ans que tu as cru, ou 20 ans. Sans comprendre que en ce temps, voici ce que Dieu veut. Et moi, je te dis que le temps de la conquête par l'évangile est arrivé. Le temps de l'évangélisation à outrance est arrivé. C'est en se mettant dans le contexte d'évangélisation que le Seigneur va chasser les nations devant toi. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, frère? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, si tu t'impliques avec Jésus dans l'œuvre d'évangélisation pour atteindre les perdus, si tu te rends disponible, ton temps, ton argent, tout ce que tu as pour gagner les âmes, Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ce n'est pas le temps de vivre la vie chrétienne comme tu l'as souvent vécu. C'est le temps où tu dois proclamer sa puissance. C'est le temps où tu dois annoncer son salut. Le psaume 44 dit, par ta puissance, tu as dépossédé des peuples pour établir nos pères. Et tu as frappé des nations pour donner à nos pères assez de place. Par ta puissance, tu as libéré ta puissance. Et les promesses que tu leur avais faites se sont accomplies. Et ce que tu avais dit s'est réalisé. Dieu a parlé à l'église. Dieu, pendant des décennies, a parlé à ses serviteurs concernant ce qu'il allait faire dans cette nation. Le temps où Dieu doit réaliser ses promesses pour l'église est arrivé. Le temps où sa puissance doit se manifester pour la gloire de son peuple est arrivé. Ce peuple avait marché pendant 40 ans dans le désert. Beaucoup sont morts dans le désert. Mais quand les temps furent accomplis, Dieu a dit, on entre dans la terre promise. On dit amen à vous. Beaucoup n'y croyaient plus. Beaucoup croyaient qu'ils avaient été appelés seulement à vivre dans le désert et à manger la manne. La manne va cesser dans ta vie. Et l'abondance va arriver. Tu n'as pas entendu ce que je dis. Je dis que le temps où tu manges les miettes de la manne est arrivé à sa fin. Le temps où tu dois entrer dans l'abondance de Dieu est arrivé. Si tu comprends ce que Dieu veut. Le temps où Dieu a mis sa puissance à la disposition de l'Église dans cette nation est arrivé. Et c'est toi qui dois libérer cette puissance. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire. C'est toi qui dois libérer la puissance. Si tu continues à vivre ta vie chrétienne dans la routine, dans la tradition, dans l'attente, tu vas passer là, tu vas rester dans le désert. On est arrivé où Dieu a dit, traversez le Jourdain et entrer en possession de l'héritage. Et depuis la traversée jusqu'à toute la conquête, c'est Dieu qui était à l'œuvre. C'est lui qui a séparé les eaux du Jourdain. Personne ne pouvait le faire. C'était le temps de la crue. Ce n'était pas le temps de la saison sèche. Pour dire que l'eau est baissée. Hein? Alors maintenant on peut passer parce que la Bible dit que c'était le temps de la saison des pluies et c'était la crue. Où on ne s'amusait pas, le courant était très fort, les eaux étaient abondantes. C'est ce temps-là que Dieu a choisi.
Oh, dis amen à haute voix. Parce qu'il fallait que tu saches que cette puissance qui est libérée, ça ne vient pas de l'homme. Ça vient de qui? De Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, ce n'est pas grâce à l'épée qu'ils ont occupé cette terre, ni par leur propre force qu'ils ont remporté la victoire. Non, c'est ta force, c'est ta puissance. Dieu les a placés devant des circonstances d'impossibilité. Parce que le moment était arrivé où lui, il devait agir. Dis amen à haute voix. La condition dans laquelle tu te trouves, frère, c'est la condition idéale pour Dieu. Peut-être que pour toi, tu te poses des questions. Peut-être que pour toi, tu dis que non, il faut attendre pour que les choses changent. Ça ne va pas changer, ça va empirer. Parce que c'est le temps de Dieu. Quand il va faire ce qu'il devait faire, toi-même tu sauras que ce n'est pas toi. Comme ce témoignage dit. Ce n'est pas par leur épée. Ce n'est pas par leur puissance. Ce n'est pas par la puissance. Ce n'est pas ta force. Dis amen à haute voix. Le temps de la conquête. Le temps où nous devons entrer en possession des choses que Dieu nous a dites est arrivé. Comment? En prêchant l'évangile. En s'impliquant dans l'œuvre d'évangélisation. En s'impliquant dans le témoignage. En s'engageant résolument à raconter à tout bout de champ ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est ça l'évangélisation. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Ce que vous avez vu, c'est ça que vous allez raconter. Dis amen à haute voix. C'est pour cela que c'est un temps pour ceux qui ont vu quelque chose avec Jésus. Ceux qui ont expérimenté quelque chose avec Dieu. C'est ce que tu as vu là. Quand tu vas commencer à l'annoncer, quand tu vas commencer à témoigner, beaucoup de gens sont dans l'oppression. Beaucoup de chrétiens sont oppressés. Les démons que Jésus les a délivrés sont revenus. Les mêmes maladies sont revenues. Ils ne dorment plus la nuit. Le cou devient gros. Les pieds deviennent gros. Ça, les maladies, les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a fermé sa bouche pour vivre en Égypte. Pour vivre à la frontière de l'Égypte. Il se contente d'une vie chrétienne dans le monde, à la frontière avec le monde. Au lieu d'avancer avec le Seigneur, de se laisser conduire par Dieu et de parler et de raconter ce que le Seigneur a fait dans sa vie, il retient la puissance de Dieu captive. C'est en racontant les œuvres de Dieu. C'est en témoignant de la bonté de Dieu. C'est en témoignant de la puissance de Dieu que tu gardes le robinet de la puissance de Dieu ouverte sur toi. Il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie. Le temps de raconter ces choses est arrivé. Le temps de rendre témoignage est arrivé. Le temps de prêcher la parole de Dieu est arrivé. Si tu continues à fermer la bouche, tu fermes le robinet de la puissance de Dieu. La Bible, l'apôtre Paul dit, tu retiens la vérité captive. Et comme tu mets la vérité en captivité, même pour toi, elle ne peut plus agir. L'évangile que nous prêchons, frère, ce n'est pas d'abord pour les autres. Notre mentalité doit changer. Le témoignage que nous rendons de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas d'abord pour les autres. Quand tu rends témoignage, tu gardes le robinet de la puissance de Dieu ouvert. Et ce robinet continue à couler dans ta vie. C'est en rendant témoignage que ce qui reste à faire sera fait. Tu n'as pas entendu ça, frère? Dans notre vie chrétienne, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. On ne rend pas témoignage parce que tout est déjà parfait. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? On ne rend pas témoignage parce qu'on est déjà complètement libéré. On ne rend pas témoignage parce que tous nos problèmes sont résolus. Il y a des chrétiens qui attendent que quand tous les problèmes seront résolus, alors il va commencer à parler de Dieu. C'est faux, frère. C'est faux.
Au contraire, c'est en racontant ce qu'il a déjà fait que tu vas libérer la puissance qui va faire ce qui reste à faire. Si tu ne racontes pas déjà ce qu'il a fait dans ta famille, ce qu'il a fait à ton père, comment il a changé la condition de ta maison par son intervention miraculeuse, si tu gardes ta bouche fermée, ce qui reste à faire ne sera pas fait. L'évangélisation, c'est la conquête. Ce n'est pas seulement pour ceux qui doivent être sauvés, c'est pour toi qui dois aller à un niveau supérieur. Oh, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Ce n'est pas seulement pour les pécheurs qui vont entendre la bonne nouvelle et qui seront sauvés ou guéris, mais par la puissance qui est libérée par l'évangile. Toi-même, tu quittes d'un grade à un autre. Tu quittes d'un ordre à un ordre supérieur. De l'ordre de Moïse, tu entres dans l'ordre de Josué. Comment est-ce que tu vas entrer dans ces grandes choses? Commence à rendre témoignage. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Rends témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à sortir. Commence à t'impliquer. Il y a campagne d'évangélisation. Deviens ouvrier. Il y a beaucoup d'entre vous là, il attend qu'on va lui dire que fais ça. Deviens toi-même ouvrier. Sors ton argent, tu dis que je soutiens ça. Parce que la Bible dit qu'il y en a qui partent, il y en a qui soutiennent ceux qui partent. Tu amènes à haute voix. Tu peux être parmi ceux qui partent, pas. Le Dieu t'a donné le temps d'aller, va. Tu peux aussi être parmi ceux qui mettent la main dans la poche pour dire que les autres qui n'ont pas l'argent de transport, là, je paye leur transport. Oh, dis amen à haute voix. Pour telle chose, je paye. Tu es en train de partir aussi. Et Dieu va te donner ta part. Parce que les âmes qui seront sauvées, Dieu va te donner ta part de ristourne. Tu n'as pas entendu ça? Il y a des ristournes dans cette affaire, c'est une affaire. Jésus a dit que je suis venu faire des affaires. Et quand tu deviens partenaire, il y a des ristournes. Oh, dis amen à haute voix. Il y a des ristournes. Donc, implique-toi. Comme le Seigneur te dit, arrête de t'occuper d'autre chose. Arrête de te plaindre. Arrête de te lamenter. Commence à t'occuper de ce que Dieu veut. Sois impliqué comme Josué. Lève-toi et commence à faire, à prêcher, à annoncer, à témoigner. Il y a une puissance qui va se libérer. L'apôtre Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, ensuite du grec. Et le pasteur Zoé nous a bien expliqué l'autre jour que le juif, comme la Bible dit dans Romains 3, c'est celui qui porte les oracles de Dieu. Le juif, selon le Nouveau Testament, c'est celui qui porte la parole de Dieu. Celui qui annonce la parole de Dieu. Tu amènes à haute voix. Du juif, premièrement, ensuite du grec. Le grec, c'est le non-croyant, celui qui ne connaît pas Dieu. Donc la puissance de l'évangile agit pour ces deux catégories de personnes. Elle agit pour le porteur de la parole. Elle n'accomplit peut-être pas les mêmes miracles que ceux qui entendent la parole. Mais il y a un autre type de miracle. Les miracles de Canaan. Oh, dis amen à haute voix. Les miracles de quoi? De Canaan. Le même évangile produit les miracles de l'Égypte pour ceux qui sont encore en Égypte. Et il produit les miracles de Canaan pour ceux qui sont dans le désert, qui attendent que Dieu les fasse entrer dans la terre promise. Il y a des miracles de Canaan pour toi. Sois impliqué dans ce que Dieu veut. Sors de l'Égypte. Arrête de vivre ta vie chrétienne en Égypte. Arrête de vivre ta vie chrétienne au bord de l'Égypte. Sors avec Dieu pour aller dans les profondeurs. Oh, dis amen à haute voix. Sors avec Dieu pour aller avec lui dans les profondeurs. Alors,
tu pourras commencer à expérimenter les miracles de Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est ce que Dieu a promis. Le temps de la réalisation de ce que Dieu a dit est arrivé. Quand Jésus a commencé à annoncer que les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est descendu. Répentez-vous et soyez convertis. C'est-à-dire changez de comportement. Changez d'attitude. Et mon Père dans la foi l'a si bien dit. Si tu changes d'attitude, tu vas changer d'altitude. Tout c'est l'attitude de ton cœur. Si tu changes d'attitude, tu vas aussi changer d'altitude. C'est ce que Jésus dit. Changez d'attitude. Changez de comportement. C'est ça qui veut dire repentez-vous. Arrêtez de continuer à faire ce que vous avez toujours fait. Il y a un nouveau modèle. Je suis venu introduire ce modèle. Si vous me recevez et vous vous laissez conduire par moi, alors vous allez entrer dans la réalisation de ce que Dieu a promis. C'est le temps de l'évangélisation. C'est le temps des miracles de Canaan. C'est le temps où Dieu va déposséder les nations. Parce que ce que le monde a, c'est l'inverse. Est-ce que quelqu'un entend? Le Seigneur a clairement dit à ses enfants, dans Ésaïe chapitre 1, verset 19, si vous vous décidez à obéir, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Les enfants de Dieu ne mangent pas les meilleures productions parce qu'ils sont désobéissants. Ils ne sont pas dociles. Ils sont têtus. Ils ont le cou raide. Comme la Bible le dit à un autre passage. Ils ont le cou raide. Alors que Dieu essaie de lui dire que c'est ici. Lui, il reste comme ça. Dieu essaie de forcer le cou. Dieu force son cou pour aller là-bas. Lui, il reste comme ça. Dieu essaie de forcer sa tête pour aller là-bas. Lui, il reste comme ça. La Bible dit qu'il va casser le cou. Si ton cou reste raide, il va le casser. Et c'est tant pis pour toi. Tu n'as pas d'abord besoin de passer par un coup cassé pour faire la volonté de Dieu. Obéis simplement à la volonté de Dieu. Dis amen à haute voix. Ne reste pas avec le cou raide parce qu'il va le casser. Lui, il est décidé. Tu ne peux pas faire le bras de fer avec lui. Oh, dis amen à haute voix. Soumets-toi. Il dit que si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, si vous avez de la bonne volonté, les meilleures productions de ce pays, c'est pour vous. Et le temps où l'Église doit accéder à ces meilleures productions est arrivé. Comment est-ce que cela se fera? Par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Comme Josué, nous allons nous lever. Comme Jésus, nous allons commencer à annoncer ce qui est arrivé dans les temps passés va arriver. Et le témoignage est clair. C'est par ta puissance que tu as chassé les peuples. Est-ce que vous savez que ce que le monde a là qui est meilleur là? En réalité, c'est que dans le mystique, ils ont arraché ça. C'était réservé aux enfants de Dieu. Le diable ne crée rien de nouveau. Ce qu'il fait, c'est que ce que Dieu a donné à chacun quand on vient sur la terre, parce que beaucoup de gens sont ignorants, il arrache, il arrache, il arrache, il arrache, il arrache, et il emmagasine ça. Et ceux qui le servent, il commence à leur donner. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils allaient en Égypte, ils ne sont pas allés comme esclaves. Il y a eu un traité, un accord qui a été signé entre Joseph, le représentant de la nation d'Israël, et Pharaon, le représentant de l'Égypte. Et dans le livre de Genèse, au chapitre 45, verset 16,
La Bible nous parle de cet accord-là. C'était un accord entre deux nations indépendantes. Les enfants d'Israël ne quittaient pas Canaan pour aller en esclavage. Il y a eu un accord signé dans le palais de Pharaon entre Joseph, le représentant des Hébreux, et Pharaon, le représentant des Égyptiens. Et Pharaon a dit, va dire à tes frères d'aller prendre leur père et tout ce qui leur appartient. De venir, ouvre ta Bible dans ce passage-là. Tu diras à tes frères, verset 17, le Pharaon dit à Joseph, tu diras à tes frères, voilà ce que vous allez faire. Chargez vos bêtes et retournez au pays de Canaan pour aller y chercher votre père ainsi que vos familles. Puis vous reviendrez chez moi et je vous donnerai les bonnes terres d'Égypte. Et vous mangerez les meilleurs produits du pays. C'était ça les termes de l'accord. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Cet accord a été gardé dans les archives. Pharaon a signé. Il a paraphé. Et Joseph aussi a paraphé. Comme vous voyez souvent les présidents signer les accords. C'est ce qui s'est passé. Et ils sont venus pour occuper les meilleures terres et pour occuper et pour manger les meilleurs produits. Lisez dans votre Bible, frère. Et pendant le temps de Joseph, c'est ça qui leur est arrivé. Mais la Bible dit que quand Joseph est mort, un autre pharaon est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'accord, le traité, et il l'a caché. Il a dit à son gouvernement, agissons avec ruse contre les enfants d'Israël. C'est-à-dire que cachons ce qui a été écrit depuis et apportons-leur quelque chose d'autre. Et les enfants d'Israël qui n'ont pas gardé ce que Dieu leur avait dit, ce qu'ils avaient signé comme accord, ils ont perdu leur statut de personnes libres, appelées à manger les meilleurs produits, à habiter les meilleures maisons, à vivre sur les meilleures terres. Ils sont devenus des esclaves. Parce que personne ne se souvenait plus de l'accord qui avait été signé. Exode chapitre 1 dit que le pharaon a caché l'accord. Il a regardé mystiquement, il a vu l'avenir des enfants d'Israël. Et mystiquement, il a rassemblé son état-major. Et ils ont agi mystiquement pour les aveugler et arracher ce qui leur appartenait. Et leur donner un autre statut. Est-ce que tu entends ce que je dis là? C'est ce qui se passe dans le monde. Pendant que tu es ignorant, tu ne connais pas. Le diable et ses serviteurs mystiquement voient ce que Dieu t'a donné. Voient ce que Dieu a déplacé, a posé dans ta vie. Et eux, ils viennent mystiquement, ils font quoi? Ils arrachent. Le diable arrache ce qui appartient aux enfants de Dieu, ce que Dieu a donné à ses créatures, et il les arrache. Maintenant, ceux qui le servent, dans les cercles mystiques, par la sorcellerie et la magie, ils commencent à leur donner. Mais le temps est arrivé où on doit récupérer. Jésus est venu annoncer le temps de la récupération, le temps de l'accomplissement de ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Le temps où Dieu va te distinguer. Ceux qui ont arraché quoi que ce soit par leur cercle mystique. Je dis que le temps de récupérer est arrivé. Je dis que le temps où ce qui te revient doit te revenir est arrivé. Comment est-ce que ça va revenir? Comme tu t'abandonnes à l'évangile de Jésus. Comme tu témoignes ce que le Seigneur a déjà fait. Tu es en même temps en train de libérer la puissance qui va te permettre de récupérer ce qu'on a bloqué. Ce que le voleur a volé. Ce que le voleur a gardé dans son magasin pour ses serviteurs et ses servantes. Quand tu vas prier comme il faut et que tu vas entrer dans ton héritage en faisant la volonté de Dieu, ceux qui ont arraché ce qui t'appartient, subitement ils vont perdre ça. Parce que le diable ne fabrique rien pour donner à ses serviteurs. Il arrache aux gens pour donner à ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Comment est-ce que nous pouvons récupérer? En annonçant l'évangile de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans l'évangile de Christ. Et cette puissance, elle est d'abord pour le juif. Celui qui porte les oracles de Dieu.
pendant qu'il annonce, la puissance de Dieu agit en sa faveur. Elle agit pour son foyer. Elle agit pour son avenir. Elle agit pour ses affaires. Elle agit pour ses études. Elle agit pour sa carrière. Elle agit pour tous les domaines de ta vie. Et ce que l'ennemi a longtemps gardé en captivité, comme tu libères la puissance, cette puissance va aller prendre ça. Oh, dis amen à haute voix, frère. Je dis amen à haute voix, ma soeur. C'est pour ça que tu dois annoncer l'évangile. L'apôtre Paul dit que si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. La nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça veut dire que si je n'annonce pas, je me bloque. Si je n'annonce pas, je me garde dans la malédiction. Cette malédiction dont tu parles, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui va te donner la malédiction. Ça veut dire que la malédiction qui a toujours opéré dans ta vie, le seul moyen par lequel tu peux sortir définitivement, c'est en annonçant, c'est en t'impliquant dans la prédication de l'évangile de Jésus. Comme la puissance est libérée, la malédiction est cassée. Comme la puissance est libérée, la malédiction est brisée. Mais si je n'annonce pas, je reste dans la malédiction. Il y a des choses que Dieu ne va accomplir que comme tu annonces l'évangile. Il y a des choses que Dieu va réaliser dans ta vie que comme tu annonces la bonne nouvelle. Comme tu parles de ce qu'il a fait dans ta maison, dans ta famille. Et comme Josué, comme Jésus, alors tu entres dans la réalisation de ce que Dieu t'a promis, de ce que Dieu t'a réservé quand il t'envoyait sur la terre. Ce que le diable avait arraché et que peut-être il a déjà donné à un de ses serviteurs ou une de ses servants. Comme tu entres dans l'évangélisation, comme tu t'engages à témoigner, la puissance de l'évangile de Christ va récupérer ce que tu as perdu. Baisse ta tête, nous voulons prier le Seigneur. Lève tes mains et dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je reconnais mon péché. Et je me répands. Je prends la ferme résolution de me détourner de cette vaine manière de vivre. Seigneur Jésus, arrache-moi des mains du péché. Change mon cœur. Change les désirs de mon cœur. Donne-moi de naître de nouveau. De mener une vie qui te plaît. Une vie qui te cherche. À tout moment. À toute occasion. Seigneur Jésus, coupe les membres, brise les membres du péché en moi et donne-moi de marcher en nouveauté de vie selon ton esprit et selon ta volonté au nom de Jésus. Seigneur, crée en moi un cœur qui te cherche, un cœur qui languit d'après ta parole. Merci Jésus, parce que tu me renouvelles. Ta lumière brille sur moi et les ténèbres du péché sont chassées. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.